Parti. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire un petit cataplasme de ricin pour voir comment ça se passe. Je vais commencer par une présentation des ingrédients qui sont sur la table qui vont me servir à faire le cataplasme. Donc évidemment une bonbonne d'huile de ricin de qualité bio de préférence, un petit chiffon pour essuyer la bonbonne, m'essuyer les doigts aussi, un bol de réceptacle pour le ricin qui va me servir pour le cataplasme que je vais poser l'humecté, une paire de ciseaux pour découper à la dimension du cataplasme souhaité, une bouillotte, une protection pour la bouillotte qui viendra en dernière étape et un peu de plastique à travers le film étirable et du polyane, une bâche classique pour tout ce qui est travaux de peinture et autres suffit largement. Voilà, là on a fait un petit peu le tour de tous les outils et maintenant on va passer à la réalisation. Donc je vais commencer par découper le tissu qui est un coton assez fin pour s'humecter facilement, s'imprégner facilement de ricin et le découper à la forme de la partie que je vais emplâtrer avec le cataplasme. Donc là techniquement je vais dérouler ce bout de tissu sur moi parce qu'on va faire un cataplasme soit sur les intestins, soit sur les reins qui fera grosso modo la même longueur, c'est une demi-circonférence de buste. Donc là, en gros, si je prends mes proportions un peu moindres, puisqu'on va le faire sur une personne un peu plus fine que moi, je vais prendre à peu près cette dimension-là, en largeur, et je vais découper une bande là-dedans. Voilà. Peut-être dans ce... Ouais, si. Dans ce sens-là, ça devrait suffire. Et je vais prendre une bande, grosso modo, d'une quinzaine de centimètres. C'est suffisant pour couvrir la hauteur de la zone que je souhaite. Voilà. Donc ça, je l'abandonne par là. Prochaine étape, je vais verser l'huile de ricin dans le bol pour imprégnation. Alors pour une idée de la quantité, je peux te montrer grosso modo ce qu'il y a. Ça, ce sera suffisant pour le petit bout de tissu que j'ai là, dont on verra sur la personne que ça représente. Voilà. Donc, la solution la meilleure que j'ai trouvée pour imprégner le tissu, parce que l'huile de ricin est un liquide vraiment très épais, le tissu ne va pas s'imprégner comme si c'était plongé dans de l'eau, c'est de plonger tout bonnement mon tissu dans l'huile, le retourner une fois, et à partir de là, je vais essayer de le pétrir, un peu comme je pétrirais une pâte à pain, parce que la pression exercée par mes doigts va permettre d'imprégner tout le tissu à travers toutes les fibres, sans se casser la tête à dérouler le tissu en permanence. Voilà. Ce qui peut arriver sinon, c'est que des zones s'imprègnent mal, comme ici, et elles s'imprégneront d'autant mieux que j'aurai bien pétri en premier lieu le cataplasme. Voilà. Ça permet aussi d'économiser le ricin et de ne pas le tremper dans un grand bol et de ne pas savoir ce qu'on fait du reste du bol. Voilà. Donc là, en gros, ça devrait être bon. Voilà, mon tissu est suffisamment imprégné, j'ai plus qu'à aller le déposer sur la personne dans la zone souhaitée. Donc je vais déposer ça et avant qu'on aille dans la chambre, je vais aller me rincer les pattes, bien collantes. Un peu chaud là. Et voilà. Tout bon. On va aller voir Clara. Allez, voilà. Bon voilà, nous voilà partis maintenant dans la suite du cataplasme où je vais préparer le lit. Pour accueillir la personne qui va recevoir le cataplasme, on va lui faire une petite protection, sans quoi voilà ce qui peut arriver sur vos draps à la maison. Donc
Je prends mon polyane de tout à l'heure. Je prépare une bande. Grosso modo, allez, hop, on va couper ça là. Je vais border ça sous le lit pour que ça se défasse pas quand la personne se tourne et se retourne. Voilà qui fait ma protection. Et maintenant on va demander à la personne de venir. Donc Clara, si tu veux bien t'allonger, puis on va poser le cataplasme. Ah, voilà, alors là on va faire la partie des reins, donc tu peux te mettre à plat ventre, que les reins restent dégagés. Je vais poser mon cataplasme sur tes reins et finir jusqu'à poser la bouillotte. Est-ce que c'est peut-être mieux sans le stress? C'est toi qui vois pour ton confort. Oui, je veux bien qu'on enlève Le coussin. Pour l'instant on va le poser à côté. Le cataplasme. Donc c'est parti, je vais m'emmener ça. Voilà, on va le déplier sur la zone des reins. Hop. Alors les reins sont à peu près à la hauteur des hanches ici, dans ce secteur-là. Voilà. Alors une petite amélioration pour les personnes qui pourraient être un peu frileuses, ce serait dans le bol qu'on a vu précédemment, de préchauffer l'huile grâce à un petit bain-marie. On peut faire chauffer un peu d'eau dans une casserole et puis poser le bol dedans, ça va fluidifier l'huile, ce qui va permettre une meilleure imprégnation, plus facile on va dire, et puis de réchauffer un peu le cataplasme avant de poser sur la personne si elle craint ça. Voilà, le chiffon qui sert à ne pas se retrouver démuni. Maintenant on va mettre le petit plastique de protection, les ciseaux. Voilà. Juste pour pouvoir mettre ensuite la bouillotte sans tacher la protection de la bouillotte. Voilà. Donc j'ai pris le temps de faire chauffer une bouillotte. Je vais dire un mot juste après à ce sujet-là. Là, je mets une petite serviette qui fait une barrière à la chaleur directe et la bouillotte à remplir en fonction de ce que la personne peut supporter comme poids. Et en chaleur, pour l'instant, j'ai pris l'eau qui sort déjà très chaud du robinet directement dans la bouillotte. C'est bien suffisant la plupart du temps qu'elle soit tiède, un peu chaud, plutôt qu'une bouillotte qui soit trop chaude. Et je recommanderais pour les personnes qui s'entraident de rester à proximité de la personne qui reçoit la bouillotte pendant quelques minutes, parce qu'au départ on peut se dire « ouh c'est agréable » et puis au bout de quelques minutes ça devient vite beaucoup moins agréable, tant par le poids que par la chaleur. Donc à ajuster, avec le temps on finit par affiner, mais bon, ça c'est à chacun de le déterminer. Voilà, donc la bouillotte, et maintenant on peut couvrir la personne et lui souhaiter un excellent repos. Voilà Clara, en espérant que ça va aller bien comme ça pour toi. Et bien voilà, maintenant vous savez faire un cataplasme de ricin, c'est facile, tout le monde peut le faire, donc amusez-vous bien.